Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 janvier au 2 février pour le signe du Sagittaire, Soleil ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on regarde l'énergie de votre semaine. Alors comme les béliers, vous avez le labyrinthe qui nous parle de quête. Alors les signes de feu, peut-être vous avez quelque chose comme ça à aller comprendre au plus profond de vous, c'est possible qu'il y ait ça. En tout cas, on cherche quelque chose et je pense qu'on va le trouver cette semaine. Toute la semaine, on est sur un trigone du Soleil en Verseau à Jupiter, à l'opposé de votre signe, le maître de votre signe en Gémeaux. On est sur des énergies de protection, de chance et d'enthousiasme. Peut-être pour comprendre, continuer à évoluer, intégrer certaines choses. Qu'est-ce que vous cherchez? La vérité intérieure, la compréhension de ce que vous traversez, peut-être de ce que vous vivez actuellement. On a beaucoup d'énergies aussi qui vont vous être favorables sur le plan astrologique cette semaine, avec un Mercure qui vient au sextile de votre signe, en Verseau, son signe d'exaltation, donc avec une puissance ici pour innover, pour ouvrir des boîtes qui n'ont pas encore été ouvertes, pour stimuler les idées originales et novatrices. D'accord, pour s'ouvrir aussi à des solutions qui vont permettre d'aller vers une liberté plus grande. On a aussi une nouvelle lune en Verseau et puis une reprise d'Uranus, le maître du Verseau, en marche directe en Taureau sur le jeudi. Donc on a 3 jours là qui sont assez chargés, avec aussi une nouvelle lune qui se réalise en même temps que le transit des nœuds lunaires en Vierge et en Poisson. Bon, je vais vous en parler plus précisément. On va voir ce qu'on a avec le tarot en lien avec la nouvelle lune, donc nouveau cycle d'expérience pour le mois à venir jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Poisson du 28 février, mais également pour les 6 mois à venir jusqu'à la pleine lune en Verseau. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le roi d'épée et le 9 de coupe. Alors je vous ai pas expliqué, mais cette nouvelle lune, elle nous parle d'un éveil individuel, éveil collectif, connexion aussi renforcée au collectif. On est sur un espace de liberté, de détachement aussi de certaines contraintes, certains aspects matériels, et puis stimulation de la créativité. Alors ce que je ressens ici avec le roi d'épée et le 9 de coupe, c'est une alliance entre la vision, l'action, la décision que vous pouvez prendre concrètement par rapport à des considérations réelles, et puis un aspect plus spirituel aussi, des vœux, des aspirations, qui peuvent devenir réalité. Donc en fait, il y a une vision rationnelle, concrète, je pense, dans cet espace de la nouvelle lune en Verseau, pour aller vers ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez vivre, comment vous avez envie de dessiner les contours de votre vie à venir. Très puissant pour poser des intentions sur tout ce qui va être innovation, libération, indépendance, créativité. On va aller voir les messages au quotidien pour vous les Sagittaires sur le lundi 27 pour démarrer. Ben oui, vous démarrez sur cet espace de conquête, regardez le chariot avec la cigogne. Donc vous êtes très déterminé dès le démarrage de cette semaine pour prendre des actions dans la matière, dans la terre. On a une lune en Capricorne aussi qui pousse à prendre des décisions qui vous permettent aussi de vous sécuriser quelque part, de construire quelque chose de manière rationnelle, tangible. On avance avec ses bagages, ses connaissances, son appréciation de la vie, les expériences qu'on a eues à vivre, ses origines, on est avec sa famille aussi, on a l'énergie du chariot, Mars qui est en Cancer, l'énergie du chariot connectée au signe du Cancer, la famille, d'où je viens, mes fondations, qu'est-ce que je garde et comment je grandis à partir de ça. Ça participe aussi de ce mouvement dans un labyrinthe, une compréhension du transgénérationnel peut-être qui est en train d'être libéré, des difficultés qu'il y a pu y avoir sur le plan familial et comment on trouve sa place dans sa famille de sang, mais aussi dans sa famille d'âme, il y a ça également, et comment on évolue pour aller vers la meilleure version de soi-même. Donc plus de clarté, je pense, délibération et une grande motivation pour avancer, pour faire grandir les choses dès le démarrage de cette semaine. Sur le mardi 28, on retrouve le roi d'épée et la maison. Bon, il y a bien quelque chose qui se règle par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport aussi à soi, sa base, encore une fois. Avec le 4, il y a cette idée de
de voir en fait ce qui est solide pour vous et là où vous avez envie d'aller. Alors c'est intéressant, regardez, j'ai la bougie qui est en train de s'éteindre, qui termine son cycle de combustion. Je vais mettre en pause et je vous en rallume une autre. Voilà. Alors, pendant que je rallumais la bougie, j'ai reçu des messages, donc il est temps pour vous de vous libérer d'un passé familial lourd peut-être, il est temps pour vous de vous émanciper quelque part. J'ai des gens qui ont vraiment ce message à recevoir, c'est la fin. Alors peut-être aussi, au moment où la bougie s'éteignait, j'ai peut-être des gens, alors là c'est pas du prédictif, c'est vraiment quelque chose que vous avez vécu, vous avez perdu des proches là, récemment, un parent, et ça clôture un segment de votre vie, en fait, voilà. Et symboliquement, cette perte d'un parent marque, oui, symboliquement et énergétiquement aussi, marque ce renouveau qui est nécessaire maintenant. Il y a peut-être aussi des papiers, des choses à régler aussi par rapport à un domicile, par rapport à une donation, une transmission de patrimoine immobilier. Il peut y avoir ça aussi, donc peut-être sur le mardi, des papiers, des choses à régler aussi avec un conseil légal, possiblement. Sur le mercredi 29, le valet de denier et l'encre. Alors, vous voyez, cette nouvelle lune, ce qu'elle vient dire, c'est qu'elle offre cette possibilité de vous ancrer, de stabiliser quelque chose, de poser vos valises aussi. J'ai des gens qui sont un peu par monts et par veaux, peut-être, prêts à partir. Là, il y a quelque chose qui va prendre corps aussi, autour de cette nouvelle lune. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle ouvre un espace de liberté, et en même temps, elle va beaucoup vous stabiliser, parce qu'elle vous autorise à respirer, en fait. Avec l'opposition de Jupiter rétrograde en Gémeaux à votre signe là depuis plusieurs mois, il peut y avoir une certaine lourdeur aussi qui va se libérer petit à petit aussi. En février, on aura une reprise du mouvement direct de Jupiter, et puis Jupiter va quitter le signe des Gémeaux aussi pour aller en Cancer dans l'été 2025. Donc il y a quelque chose de... oui, il y a un potentiel en fait pour déjà construire quelque chose pour son avenir, là, maintenant, pour stabiliser quelque chose. Alors ça peut être un projet, ça peut être aussi pour s'installer je vois une ferme en fait, voilà, pour certains j'ai ça, une ferme avec des poules, je sais pas si ça va parler à tout le monde, certainement pas tout le monde, mais il y a des personnes qui doivent recevoir ce message. Il y a cette idée de poser ses valises vraiment, de souffler un bon coup, voilà. Voilà ce que j'avais à vous donner comme message. Sur le pivot de semaine, le jeudi 30, tempérance, ça c'est votre énergie avec la faux. Votre patience se paye, votre résilience se paye. Vous clôturez des cycles et vous ouvrez autre chose. Voilà, quelque chose de plus aligné aussi avec votre vérité intérieure. On a ce temple intérieur qui grandit ici entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, à la fois d'être dans son intuition, dans son alignement avec la source, mais aussi dans cette action concrète et tangible. Ces décisions que vous avez à prendre aussi dans la matière. Donc, il y a des choses à récolter. Je pense effectivement que vraiment votre résilience et votre patience payent. Vous allez le toucher du doigt cette semaine. Ça vous permet de comprendre aussi que vous êtes en train de construire quelque chose de très puissant pour votre avenir. Sur le vendredi 31, 9 d'épée et le cavalier. Alors il peut y avoir des questions, des tourments sur cette journée. On va avoir une lune en poisson au carré de Jupiter. Qu'est-ce qui vous contrarie? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Voilà. Tout en reconnaissant aussi que le questionnement, le doute fait partie de notre expérience d'humain, mais que c'est aussi, surtout si on agit depuis un espace de peur, on est dans une forme d'illusion. Donc il y a quand même quelque chose qui m'invite à vous dire d'avancer malgré les doutes aussi, pour aller vers une clôture. On a le 9 ici, on est sur une année 9, 2025. Il est important pour vous de chercher à transmuter aussi quelque chose de douloureux du passé. C'est aussi ce labyrinthe, cette quête de soi pour aller vers son dragon intérieur, sa force intérieure. Comprendre que il y a peut-être des étapes encore à libérer. Possiblement, je peux avoir une question de deuil pour certains d'entre vous, deuil passé qu'il faut encore accompagner. D'accord? Ça fait partie du processus, mais on voit que vous avancez. Donc la question c'est qu'est-ce qui me bloque actuellement dans mon épanouissement personnel et vers où j'ai envie d'aller, avec une vision vraiment
concrète, hein, mais nouvelle. Hein. J'ai Mercure ici, Mercure en Verseau, c'est le renouveau, nouvelle vision pour soi-même, une nouvelle compréhension de ce qui peut parfois vous perturber aussi, en fait. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez sur le premier? Vous voyez, vous avez le monde. Et vous avez le monde et l'étoile. Ouais. Donc sur le 1er février, le monde et l'étoile, et sur le dimanche, ouais. As de coupe et le mont. Alors, synchronicité, hein, sur le samedi, il peut y avoir quelque chose de très guidé, une rencontre guidée, un voyage, possiblement un projet de voyage, une connexion aussi avec au travers des réseaux sociaux, quelque chose qui va vous éclairer sur la notion de, ok, le passé c'est le passé, peut-être que vous revoyez quelqu'un de votre passé, ça va vous éclairer sur votre évolution intérieure, il peut y avoir ça comme ça. Je sens un grand contraste entre le vendredi et le samedi, je pense que le week-end sera le bienvenu aussi, avec une idée de reconnaître que vous avez tout en vous, en fait, et vraiment de ne pas vous laisser happer par une forme d'inquiétude pour votre avenir. Voilà. Mais que l'inquiétude peut faire partie du parcours aussi. Et on le voit ici, hein, avec les défis qui sont posés par le mont, la renaissance émotionnelle qui peut en découler, c'est-à-dire que les blocages sont des moments de préparation à autre chose, quelque chose de meilleur. Et c'est pas un refus de votre être, hein, c'est une redirection de l'énergie. Et donc c'est aussi l'occasion de se recentrer sur soi, de comprendre en quoi un refus, un blocage vient heurter une blessure qui est déjà là. Vous voyez? Donc les choses arrivent au bon moment. Donc je ne sais pas ce que vous allez vivre sur le vendredi, mais ça va vous éclairer et au final ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer fortement. Et on a le chakra couronne qui sort ici. Alors on a un message d'ad infinitum ici, un mantra pour votre semaine, également une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on a ce message très puissant avec le chakra couronne, ma connexion au divin m'apporte une compréhension profonde de ma mission spirituelle. Alors vous prenez si ça vous parle, mais c'est vrai qu'avec la tempérance en pivot, avec votre énergie, vous avez peut-être un rôle de guide spirituel d'une manière ou d'une autre, hein, de façon peut-être directe, mais aussi de façon plus nuancée, plus indirecte dans votre activité au quotidien, quand vous êtes au contact de certaines personnes. Vous instillez quelque chose d'énergétique, hein, peut-être de spirituel, à savoir quand même aussi qu'on a Neptune à partir de mercredi, qui sera à la conjonction du nœud nord, et cette conjonction elle sera active jusqu'à fin mars. Elle permet une évolution spirituelle profonde, à la fois sur le plan individuel, mais également sur le plan collectif. On est sur cette dissolution de l'ego. Ça peut être ça aussi, hein, qui vient ici. C'est voilà, l'acceptation de certaines choses, dissolution de l'ego, et une connexion aux autres, hein, de façon plus universelle. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de se connecter au grand tout. Voilà, donc beaucoup de spiritualité, si ça vous parle, c'est aussi là dans le ciel. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.